Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je change un tout petit peu de décor parce que chez moi il y a du monde et du coup je pouvais pas faire une vidéo à l'intérieur. Mais je me sens très fortement, très fortement poussée à passer un message pour certaines personnes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. Ça veut dire que je reçois un certain nombre de messages à retranscrire du mieux que je peux, de la manière la plus juste qui me soit possible de le faire. En aucun cas ça veut dire que j'ai une vérité absolue, en aucun cas ça veut dire que cette vidéo va parler à tout le monde. Ça doit vraiment me permettre d'aider peut-être certaines personnes euh, à un instant T, à un moment donné. Si vous tombez sur cette vidéo plusieurs mois après, ça peut aussi vous parler. En tout cas, faites le tri de l'information et sachez prendre uniquement ce qui résonne pour vous parce que euh, il y a beaucoup de monde tout simplement et je ne veux pas que ce soit malsain. Euh, voilà, voilà. Euh, je voulais dire aussi aux personnes qui m'ont écrit des mails, vu qu'avec toutes mes péripéties, je vais gentiment les reprendre durant la semaine prochaine. Les personnes qui ont des guidances qui sont posées avec moi, c'est OK pour moi. Donc, j'ai laissé poser les rendez-vous. Pas de souci. Et puis, je vais juste me recentrer pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce que j'ai canalisé et ce que je suis amenée à vous transmettre maintenant. En fait, ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est comme si, en fait, l'image que j'ai reçue, que j'arrête pas de recevoir en fait en boucle depuis, en tout cas, ouais, hier, voire avant-hier déjà. Oui, avant-hier, c'est comme si on me montre le ciel. Donc il y a le ciel qui est plus ou moins normal, et en fait, c'est comme si il suffit d'une goutte d'eau pour qu'il y ait toute une électricité, comme ça, comme un réseau électrique sur le ciel, qui fasse péter des boulons en fait, qui fasse des courts-circuits. Symboliquement, comme on me l'a expliqué, d'accord, ça c'est symbolique, comme on me l'a expliqué, c'est que il va y avoir comme une électricité statique, d'accord, comme une électricité, des énergies assez denses, assez électriques, pour certains ou certaines personnes, euh, qui vont vraiment comme, comment expliquer ça, être assez fortement comme ça, euh, perturbées énergétiquement, émotionnellement et voire même physiquement pour d'autres. Il y a quelque chose d'assez sous-jacent où il y a une forme de, pas de calme plat, mais comme si on sent qu'il y a quelque chose, il y a un truc, il y a un gros nuage qui va péter. C'est un petit peu ça. Il va y avoir beaucoup d'électricité dans l'air sur les semaines, enfin en tout cas les jours à venir. Donc faites attention peut-être de vous mettre parfois si vous vous sentez fatigué ou que vous voyez que les gens sont un peu nerveux autour de vous. Essayez de vous mettre un petit peu en retrait comme ça c'est très important. De garder votre énergie la plus saine possible parce qu'il va y avoir une forme d'électricité dans l'air et les gens seront davantage nerveux, fatigués, énervés, empreints à des sautes d'humeur. Tout à coup ça va, tout à coup ça va pas, mais c'est vraiment, c'est très lunatique comme ça, c'est beaucoup dans les extrêmes. Et ça c'est important. Excusez-moi, j'ai un petit peu froid du coup, parce qu'en Suisse il fait pas très chaud. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'il y a des personnes qui vont vivre des choses assez lourdes, émotionnellement, vraiment assez lourdes. Euh, Ça peut venir vraiment sur tous les domaines, beaucoup le domaine aussi relationnel, le domaine professionnel. Il y a quelque chose comme ça qui peut percuter certaines personnes de manière vive. Ça peut être des choses assez imprévisibles et puis on peut sentir une forme de lourdeur autour de soi avec des amis, des connaissances, de la famille qui vivent par exemple qui vivent des situations relativement compliquées. Le sentiment d'impuissance sera mis en avant pour certains et certaines et d'injustice pour d'autres. Il y a besoin ici vraiment avec ces énergies-là de comprendre euh, que
Nous sommes à un tournant en fait, nous sommes à un tournant en tout cas de manière énergétique, c'est un tournant énergétique comme une forme de tourbillon et puis c'est comme une tornade, elle va passer dans certaines régions et d'autres seront, euh, comment dire, seront pas impactées. Seulement même si ces régions-là ne sont pas physiquement impactées par la tornade, entre guillemets, elles vont ressentir cette lourdeur, les dégâts. euh, Comme quand il y a un tsunami quelque part, et ben voilà, il y a une pensée pour les autres, il y a un sentiment comme ça de lourdeur. Et ça pourra atteindre énormément, énormément de monde sur le plan émotionnel, avec des gens qui vont vraiment vivre des choses assez traumatisantes ou qui sont déjà en train de les vivre. Énormément de révélations familiales, des révélations d'état, des révélations d'état, des choses, en fait, c'est comme si c'est le début de prochaines révélations d'état par réaction en chaîne de ce qui sera révélé dans certains pays et qui seront comme, j'entends, comme un effet domino où il y a une révélation ici qui va en entraîner une autre là-bas, etc. avec des choses qui étaient vraiment comme cachées, qui vont remonter à la surface ou qui vont devenir apparentes pour beaucoup de monde qui ne se souciaient pas ou qui ne prenaient peut-être pas en considération certains aspects par eux-mêmes et qui étaient beaucoup dans cette linéalité, ce que j'entends de je prends ce qu'on me donne, je mange en fait les paroles, je mange la matière qu'on me donne et je ne vais pas chercher par moi-même. Il y a une idée ici de restructuration, quelque chose qui pète de manière générale. Donc au niveau mondial et à l'échelle de tout un chacun. Euh, les conseils, bien évidemment, c'est de prendre soin de vous. C'est facile à dire, comment faire. Le but étant, dans cette espèce d'électricité, il va y avoir des problèmes, on me dit aussi au niveau du chakra-gorge et de la communication, des problèmes de communication dans c'est pas forcément dans l'arrogance, comme ça pourrait arriver chez certaines personnes, mais c'est plus dans la compréhension, en fait, entre ce qu'une personne peut vous dire et ce que vous allez interpréter. Ça pourrait être compliqué pour certaines personnes de communiquer, de se faire entendre ou comprendre, ou même pour vous, de pouvoir comprendre quelqu'un de votre entourage professionnel, enfin relationnel sous toutes ses formes. Euh, oui, ça c'est clair. Les conseils, c'est vraiment de pouvoir faire des activités, faire des choses, ne serait-ce qu'une heure, une demi-heure, 10 minutes, qui vous font du bien, de pouvoir vous recentrer, de rester dans un état d'esprit le plus positif possible, de pouvoir être soudé, c'est très très important à l'heure actuelle, de pouvoir mettre en place, de comprendre qu'il va falloir mettre en place autour de vous en fait comme j'entends des petits réseaux d'amitié, des petits réseaux de solidarité pour pouvoir veiller les uns sur les autres sans compter forcément sur les plus dominants qui sont censés vous prendre en considération. C'est ce que j'entends en reliance, je vous le donne comme je l'entends. Chacun interprétera comme il le ressent. Euh, donc il y a une idée ici de pouvoir se serrer les coudes, de pouvoir être à l'écoute. Vous allez avoir des amis, des personnes de votre entourage familial qui vont vivre des choses difficiles, des drames, des pertes financières, des pertes peut-être même des personnes qui seront endeuillées. Des ruptures de contrats professionnels, aussi j'entends des ruptures euh, des séparations en fait, séparation de famille, des choses qui vont un petit peu comme ça être assez lourdes. Et vous, si vous êtes, en tout cas les personnes qui m'écoutez à l'heure actuelle, vous ne serez pas forcément directement impacté par ce genre de situation très difficile et très traumatisante. Par contre, vous allez sûrement être impacté par vos amis, votre entourage qui pourraient vivre des choses encore plus compliquées que vous, assez soudaines comme ça. Et ce qu'on vous appelle finalement à faire, c'est de garder, de préserver votre énergie, mais de pouvoir aussi être dans l'accueil de l'autre et dans la compassion et
comme si vous pouvez compter les uns sur les autres, ou en tout cas d'avoir j'entends une main tendue vers votre prochain, qui lui, n'étant peut-être pas autant éveillé que vous, ou ayant un karma à épurer à l'heure actuelle, aura peut-être besoin de cette main tendue. Bien sûr, ne vous mettez pas en position sacrificielle, mais vous allez voir prochainement sur les semaines à venir qu'il va y avoir énormément de révélations, il va y avoir énormément de chamboulements climatiques également, dans des régions plutôt industrialisées, qui se croyaient beaucoup plus à l'abri en fait, pour avoir une prise de conscience aussi collective, d'où on en est en fait au niveau du climat. Des lois aussi seront reprogrammées, j'entends des choses peut-être qui étaient en latence, qui vont revenir sur le devant de la scène sur les mois à venir. C'est un peu un gros brouhaha ce que j'entends, mais c'est comme si on est en marche vers une grosse purification euh, mondiale, si on peut dire ça comme ça. Et puis, vous pouvez toujours faire quelque chose à votre échelle, seulement préservez-vous également et faites en sorte de rester un maximum positif. Sachez que certaines choses arrivent, nous font mal. Le sentiment d'impuissance est également très très compliqué à gérer parce que bien sûr quand on a un grand cœur, on n'a pas envie que nos amis, que notre famille ou même que des inconnus vivent des drames. Euh, Seulement, il y a des choses qui se font comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc soyez présents pour ces personnes-là qui vont perdre, parce qu'il y aura une perte chez certains ou certaines qui pourrait être douloureuse, qui va se faire par étapes, j'entends aussi progressive au niveau de la remontée, comme s'ils vont vivre une forme de noir comme ça assez intense d'un coup et que pour remonter, ben, ça va leur prendre du temps. Donc soyez attentifs à vos proches et puis au besoin, commencez peut-être aussi à créer des réseaux de solidarité autour de vous avec ce que vous pouvez faire. Préservez-vous, buvez beaucoup d'eau, essayez de... Vous pouvez être perturbé au niveau du sommeil très très fortement actuellement, c'est normal aussi. Essayez de manger vraiment sainement, j'entends beaucoup manger beaucoup d'ail, manger beaucoup d'oignons, manger beaucoup de tout ce qui est des antioxydants, aussi ben, du citron par exemple, des oranges. Et puis, euh, prenez toujours un temps pour savoir aussi où vous en êtes, c'est-à-dire comme si vous faites de temps en temps dans votre semaine ou par journée un topo, ok, ça c'est bon, dans ma vie c'est réglé, là j'en suis ici. Il y a une idée ici de retrouver aussi un certain pragmatisme pour pouvoir continuer à avancer avec des buts et des objectifs parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des buts et des objectifs, de continuer à avancer dans cette forme de lourdeur énergétique que vous allez pouvoir ressentir ces prochaines semaines. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Moi, je vous fais des gros bisous et puis ben, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.